Hey, coucou les amis, donc j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver. On va regarder un peu, voilà, ce qui se prépare dans ton futur. Voilà. Allez, on y va. Donc je prends le jeu, ok? Je baisse si tu veux voir les cartes. Allez, on y va. Donc j'ai cette carte qui a sauté. Alors, comme tu le vois, c'est la carte du verdict. Voilà. Du verdict, ou on peut appeler ça, ouais, il y a écrit verdict, mais tu peux appeler ça aussi une décision. Une décision que un homme ou encore une femme s'apprête à prendre sur quelqu'un. Alors, concernant cette décision que soit un homme ou une femme s'apprête à prendre, c'est concernant si oui ou non, on va aller avec toi dans la direction que toi, en tant qu'homme ou encore femme, tu désires, c'est-à-dire une relation stable, premièrement, stable, autant pour toi comme tu le désires que l'homme ou la femme que tu connais, une relation de sincérité, comme toi, admettons, tu le souhaites fortement, que ça soit avec un homme ou une femme, une relation où, bien entendu, des deux côtés, il y a la fidélité, comme toi, l'homme ou la femme, tu le désires, une relation où on évolue, hein, on évolue comme toi, en tant qu'homme ou femme, tu le désires. Une relation où on s'engage avec l'autre comme tu le souhaites, toi, en tant qu'homme ou femme, avec un individu. Bon, alors toi, que tu sois un homme ou une femme, à l'heure où je te parle, tu connais soit un homme, soit une femme. Et de ton côté, tout est clair pour toi. Tout est clair comme de l'eau de roche, si on peut le dire comme ça, que tu veux une relation comme je t'ai dit depuis 2 minutes 53, c'est-à-dire une relation pour toujours, soit avec cet homme, soit avec cette femme, une relation de sincérité et de confiance mutuelle avec cette personne, une relation où évidemment il n'y a que toi dans la vie soit de cet homme ou de cette femme, voilà, une relation où on évolue tous les deux, voilà, sur un engagement sérieux, voilà, ok? Alors évidemment, pour toi, l'homme ou la femme, tu sais exactement ce que tu veux avec cet homme ou encore cette femme. OK? Mais le problème, c'est que toi, en tant qu'homme ou femme, tu sais très bien ce que tu veux avec elle ou encore avec lui. Tu sais exactement la suite à donner que tu souhaites avec cet homme ou cette femme. Bon, mais face à toi, tu es en présence d'un individu, homme ou femme, qui doit, quelque part, te dire si oui ou non souhaite la même chose que toi. Alors, je vais pas le répéter une troisième fois, parce que sinon, on va me dire que je tourne en boucle. Mais le problème, c'est que c'est très important que tu sois un homme ou une femme, d'arriver d'arriver à avoir les réponses. C'est-à-dire quoi? Quelle réponse? Si l'homme ou la femme que tu connais souhaite le même genre de relation amoureuse que toi. Parce que si l'homme ou la femme que tu connais ne te répond pas à tes questions
tes questions, tes interrogations qui sont est-ce que tu souhaites être avec moi jusqu'à ce que la mort nous sépare ou est-ce que tu souhaites être en couple avec moi pour un jour à 6 mois ou un jour à 9 mois ou un jour à un an, un peu plus, un peu moins, parce que mes ancêtres vous disent que il y a certains hommes comme certaines femmes qui, en soit, cherchent un partenaire amoureux, oui, mais pas pour toujours. Il y en a. Mais le problème, c'est que il y a des hommes comme des femmes qui vont vous expliquer sans détour que ils cherchent un copain ou une copine d'un point de vue flirt, flirt, voilà, avec bisous et sexualité, mais pas pour toute la vie. Alors, il y a des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils cherchent à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, qui vont vous l'expliquer ben, très calmement, hein, voilà, et qui vont vous dire, ben voilà, tu me plais physiquement en tant qu'homme ou femme, est-ce que tu voudrais devenir ben, ma copine de jeu sexuel pendant X temps et le jour où je n'ai plus envie d'être ton copain ou ta copine de jeu sexuel, je te le dirai sans détour et on se séparera. Et le problème, c'est que des hommes hétéros, des hommes gays, des femmes hétéros ou encore des femmes gays qui en soit cherchent ben, des partenaires de jeu sexuel pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ça dure pas. Voilà. C'est-à-dire que dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, mesdemoiselles, mesdames, les jeunes hommes et même des messieurs, il faut que vous entendiez cela et que vous arriviez à bien comprendre que quoi? Que il y a des hommes comme des femmes, et peu importe leur sexualité, qui ne veulent pas d'une femme pour toujours, qui ne veulent pas d'un homme pour toujours. Et bien évidemment, face à certains hommes et femmes qui, ceux-là, ont fait le choix de ne pas vouloir une relation sérieuse et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare, en face, il y a les autres qui cherchent un partenaire pour toute la vie. Alors, bien entendu, si tu es un homme et que tu cherches la femme de ta vie et que tu tombes sur une femme qui quoi? Qui veut une relation, que ça soit, mais ce qu'il faut bien comprendre et se rendre compte, c'est que les hommes et les femmes qui ne veulent pas d'un partenaire pour la vie, c'est pas qu'avec toi. Par exemple, en tant qu'homme, les femmes, par exemple, il y a des femmes qui ne veulent pas d'un partenaire pour la vie, qui vont le vouloir, comme je vous le disais, certains pour un jour à 6 mois, d'autres pour un jour à 9 mois, d'autres pour un jour à un an, parfois un peu moins,
parfois un peu plus. Bon, mais il y a certaines femmes et hommes qui ne veulent pas entendre parler de se caser avec un homme pour la vie ou une femme pour la vie. Et que les hommes comme ça, sur leur cheminement de vie, vont avoir plusieurs femmes tout au long de leur vie, mais sans s'engager avec aucune. Et des femmes aussi. Et le problème, quand à côté de ça, il y a certains hommes célibataires ou veufs, ou certaines femmes célibataires ou veuves, bon, qui font la rencontre ou qui feront la rencontre ou qui ont rencontré par le passé ou qui au moment présent ont un homme comme ça ou une femme comme ça dans leur vie. Bon, ben vous, les hommes, vous allez vouloir une relation très sérieuse avec telle femme pour toujours, sauf que il y a des femmes qui ne veulent pas ni vivre avec le gars à la colle, ni se paxer, ni se marier. Mais ce que vous devez comprendre, les hommes célibataires qui connaissent une femme comme ça à l'heure que je vous parle, que vous soyez des hommes, écoutez, moi et mes ancêtres, on ne sait pas quoi vous dire. On ne sait pas comment vous le faire comprendre. On ne sait même pas comment vous l'expliquer que il y a à l'heure d'aujourd'hui des hommes qui espèrent que une nana va s'engager pour toute la vie avec le gars. Hmm. Alors toi, tu es un homme qui cherche en gros à te caser pour toujours avec cette nana. Sauf que la nana que tu connais ne veut ni se caser avec toi, ni avec un autre. Et le type de nana qu'on me montre, c'est ce type de femme qui va, qui va être avec toi, comme je vais le répéter, qui va être, je vais me répéter encore, ça va faire 4 fois que je vous le dis. Ce type de femme, monsieur, que tu veux à tout prix pour toujours, est une femme qui va rester tant de temps avec toi et un jour, elle va te dire tout simplement que tout est fini avec toi et ce, pour toujours. Parce que la femme qui est face à toi ne veut pas tout simplement se caser pour toujours, ni avec toi, ni avec un autre. Des femmes comme ça, en France, il y en a beaucoup. Bon. Donc, ce monsieur-là, sache que c'est où, écoute bien, c'est où tu te contactes de la relation que tu as déjà avec elle, voilà, ou tu te contenteras de la relation qu'elle voudra avoir avec toi, mais sache bien que un jour, elle te dira tout est fini entre nous deux. Et le jour où elle te dira que tout est fini entre elle et toi, la décision qu'elle aura prise de te quitter, voilà, sera irrévocable et que cette femme ne reviendra pas sur sa décision. Elle ne reviendra pas sur ses pas et elle ne se remettra jamais avec toi. Parce que pour elle, elle aura fait le tour de votre relation et qu'elle n'y verra plus aucun intérêt pour elle. Et ensuite, toi,
face à sa décision où elle te dira que tout est fini, tu ne comprendras pas pourquoi elle te dira que tout est fini. Tu essayeras de la faire changer d'avis, mais tu n'y arriveras pas. Tu te poseras de nombreuses questions sur elle. Tu douteras énormément de elle à ce moment-là. Mais tu te poseras également énormément de questions sur toi-même et tu douteras de toi-même. Parce que tu te diras, peut-être que si j'avais fait autrement avec elle, elle ne m'aurait pas quitté. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne lui a pas plu. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais sache bien, monsieur, que même si tu aurais fait ou que tu fais les choses différemment avec elle, même si tu essayes de la rendre plus heureuse que tu ne le fais déjà ou que tu vas essayer de le faire, ça ne changera rien. Et que ce type de femme se lasse à un moment donné de toi. Et une fois que elle est lassée de la relation affective et amoureuse avec toi, elle va ou te regarder droit dans les yeux et te dire, je te quitte, tout est fini. Si elle te le dit pas les yeux dans les yeux, elle te le dira par la voix vocale ou par écrit. Mais sache bien que avec ce type de femme, elle ne reste avec aucun homme dans leur vie. Bon. Mais là, on parle de la femme qui, à l'heure d'aujourd'hui, va faire ça à un homme. Ouais. Mais on me parle également d'un homme qui a un lien affectif avec une femme qui, lui, de son côté, va faire la même chose à une femme. Pareil. Et le monsieur qui va quitter une femme, soit pareil, soit il va lui donner un rendez-vous, les yeux dans les yeux, et lui dire tout simplement, tout est fini entre moi, le monsieur, et toi, la madame. Ou alors, dans d'autres situations ou cas, vocalement ou par SMS. Mais l'homme va faire la même chose à une femme. Parce que du début de la vidéo, je parlais d'une femme qui s'apprête à quitter un homme. Ouais. Mais là, on me parle d'un homme qui s'apprête à faire la même chose avec sa nana. Pareil. Et quand il va te dire que c'est fini, tu vas essayer de le faire changer d'avis, comme la femme qui va quitter son gars. Mais sache que lorsque la sentence de cet homme va tomber sur toi, sa nana, il ne reviendra pas sur sa décision et il ne se remettra jamais avec toi. Parce que ce type d'homme se lasse à un moment donné de la femme. Et que toi, la femme, face à la rupture que va te dire cet homme, que tout est fini entre vous, ok? Je répète, tu essaieras de le faire changer d'avis. Mais ça sera peine perdue, il ne changera pas d'avis. Bon. Comme dans l'autre cas que je disais au début, tu te poseras beaucoup de questions sur l'homme qui va te dire c'est fini. Tu vas douter énormément de lui. Ok, d'accord. Mais sache que lui ne va se poser aucune question sur toi, hein, du fait qu'il te quitte, hein. Comme lui,
il ne va pas douter une seule seconde quand il va te quitter, hein. Par contre, toi, la femme, tu vas te poser énormément de questions sur lui, hein, et douter énormément de lui, tel que est-ce que il a eu de l'affection un seul jour de sa vie pour moi? Est-ce que il a été au moins amoureux de moi? Ouais. Est-ce que il comptait faire sa vie avec moi, ce monsieur ou pas? Et tu ne sauras plus, toi, la femme, où tu en es à cause de cet homme qui va poser son verdict sur toi, que tout est fini. Et tu te diras, à un moment donné, cet homme, cet homme qui s'apprête à me quitter n'a jamais eu d'affection pour moi, ne m'a jamais aimé et n'a jamais compté faire sa vie avec moi. D'ailleurs, dans le cas d'une femme qui s'apprête à quitter un homme, c'est la même chose, hein. Et que effectivement, que ça soit cet homme qui s'apprête à quitter une femme et une femme qui s'apprête à quitter un homme, ces deux personnes qui ne se connaissent absolument pas, malheureusement, n'ont jamais eu d'affection pour vous, n'ont jamais été amoureux de vous et malheureusement ne comptaient pas faire leur vie avec vous. C'était juste une relation sans lendemain. Ou voilà, une relation plutôt courte où certains hommes, malheureusement, et certaines femmes ne veulent jamais, jamais, jamais s'engager avec personne. Bon. Et là, on a tous les hommes qui s'apprêtent à quitter une femme et toutes les femmes qui s'apprêtent à quitter un homme. Sur les hétéros seulement, mais pour des gays aussi. C'est comme ça. Et d'ailleurs, quand ces femmes-là vont vous quitter, ça va vous faire vraiment souffrir. Ouais. Les femmes-là qui s'apprêtent à quitter un homme. Ces hommes-là, vous allez avoir beaucoup de peine, beaucoup de souffrance, beaucoup d'épreuves à partir du moment où ces nanas vont vous quitter. Comme quand ces hommes vont quitter telle nana. Et vous n'arriverez pas à les faire changer d'avis. Parce que les femmes, comme montre, ne changent jamais d'avis lorsqu'elles vont vous quitter. Et comme je vois des hommes aussi qui s'apprêtent à faire la même chose avec leur gars, ces nanas ne reviennent jamais en arrière. Jamais. Et le jour où elles te disent, ces femmes, c'est fini, tu pourras faire ce que tu veux, elles ne se remettront jamais avec toi. Comme des hommes qui s'apprêtent à le faire avec des femmes. Mais pas les mêmes, hein. Bon. Et là, on a la carte de, comment on appelle ça? Des règlements de compte. Eh ouais, des règlements de compte. Une fois que ces hommes vont quitter leur nana et également lorsque ces femmes vont quitter leur gars. Donc, si on résume, on me parle de certains hommes qui vont quitter leur nana, des nanas qui vont quitter leur gars, et ensuite, il va y avoir les règlements de compte dans ces couples qui se séparent. Donc, vous avez les hommes qui vont quitter leur nana et que leur décision sera irrévocable parce que ce type d'homme ne revient jamais en arrière, et les femmes qui vont quitter leur gars et que ces femmes ne reviennent jamais en arrière. Mais avant vraiment que tout s'arrête,
il y a les hommes, quand les nanas vont vous quitter, si vous avez la possibilité de dire ce que vous pensez de vos futurs ex-nanas, comme des gars qui vont quitter leur nana, si les nanas ont la possibilité de dire tout ce qu'ils pensent de leur futur ex-mec, vous n'allez pas vous gêner. Bon. Alors, évidemment, il y a ceux et celles, quand vous allez les quitter, vous allez les écouter jusqu'à la fin de tout ce qu'ils vont vous dire quand ils vont vider leur sac sur vous. Mais d'autres, ils vont vous bloquer avant que vous puissiez le faire. Eh ben, pour ne pas vous entendre, débiter en haut débit tout ce que vous voulez leur dire. Donc voilà. Mais sachez que de toute façon, même s'ils vous laissent la possibilité à certains pauvres gars ou certaines pauvres nanas de vider votre sac, ça va pas les faire réagir ou changer d'avis. Jamais de la vie. Pas avec cela en tout cas. Donc, parce que il va y avoir certains hommes, quand leur nana va les quitter, qui vont tenter, si vous voulez, de les faire réagir en leur disant tout ce qu'ils ont sur le cœur. Mais avec ces hommes qui vont vous quitter, ça ne servira à rien parce qu'ils ne changent jamais d'avis. Comme pour certaines femmes qui s'apprêtent à quitter leur gars, ça sera la même chose, hein. La même chose. Alors là, en premier lieu, nous avons ces relations où, où évidemment, vous n'avez ou vous ne vivez pas ensemble. Pour commencer, on a les hommes qui vont quitter leur nana, des nanas qui vont quitter leur gars, mais ce qui vous relie à certains, c'est que vous n'avez jamais vécu ensemble. Jamais. Mais sachez bien que même si certains vont vous bloquer pour ne pas que vous les souliez. Ah, voilà. Ils vont vous dire, voilà, c'est fini. Et ils vont vous couper l'herbe sous les pieds et vous bloquer. Tandis que d'autres, où on va vous quitter aussi, vont vous laisser dire tout ce que vous voulez leur dire. Bon, mais pour cela, vous n'avez jamais vécu ensemble. Mais sachez, je le répète, que ils ne reviendront pas sur leur décision. Ensuite, je vois également des hommes qui vont quitter leur nana, des nanas qui vont quitter leur gars, mais là, c'est pas la même chose. Ceux-là, contrairement aux autres, vivent ensemble, sous le même toit, oui. Alors, pour pour les hommes qui vont quitter leur nana et qui vivent avec, pour les nanas qui vont quitter leur gars et qui vivent avec, on a plusieurs situations qui ne sont pas les mêmes. Nous avons ceux qui sont pas mariés, nous avons ceux qui sont paxés et nous avons ceux qui sont mariés. Mais encore une fois, certains hommes ont pris la décision de quitter leur nana et des nanas qui ont pris la décision de quitter leur gars. On continue. Dans ces couples qui vivent ensemble, sous le même toit, certains n'ont pas d'enfants ensemble et n'en ont jamais eu avec personne. Bon, mais pour d'autres, ils ont enfants ensemble. Ok. Et pour d'autres, pour d'autres, dans certains cas, il y a que les hommes qui ont des gosses. Ouais, mais pas de la nana.
Et dans d'autres couples, des nanas ont des gosses, mais le mec, il en a jamais eu. Et dans d'autres domiciles, les gars ont enfants, les nanas aussi, mais pas ensemble. Mais il y a des ruptures qui arrivent également. Alors, quand ça va arriver, comme, euh, comme la rupture est voulue que d'un côté et pas de l'autre, ils vont vous dire tout ce qu'ils pensent de vous. Les hommes qui veulent quitter leur nana et les nanas qui veulent quitter leur gars. Mais leur décision est prise et que ça ne va rien changer du tout et que vous n'arriverez pas à les retenir. Vous n'arriverez pas à les faire culpabiliser ou avoir honte de la décision qu'ils ont prise. Et même si vous les jugez de vous quitter, ça ne changera rien. Ils ont pris leur décision. Donc, sachez-le bien. Parce que mes ancêtres disent que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble qui vont vouloir la séparation définitive, contrairement aux autres. Ouais. Eh bien, ils vont tout tenter, tout tenter, tout tenter de les retenir, de les retenir, de les, de les retenir, de les empêcher de mettre fin à la relation. Ouais. C'est un peu la tentative du dernier SOS, tu vois? Voilà, du dernier cri d'espoir d'essayer que tel homme ou telle femme qui vit pas avec toi ne te quitte pas, comme ceux et celles qui vivent encore ensemble. C'est la dernière tentative de sauver ce que certaines femmes pensent qui peut être sauvé. Comme certains hommes, c'est la dernière tentative pour essayer de sauver ce qu'ils pensent qui peut être sauvé. Alors que, en réalité, ces hommes qui s'apprêtent à quitter une femme et des femmes qui s'apprêtent à quitter un homme, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, mais qu'on va quitter, eh bien, ceux qu'on va quitter pensent que ils peuvent sauver la relation avec leur gars ou leur nana, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, sauf que, que, que quoi? Que tout naturellement, il y a que d'un côté que on veut sauver quelque chose et que de l'autre côté, certains hommes ne veulent plus rien sauver, comme certaines femmes qui ne veulent plus rien sauver. Et que, jusqu'à preuve du contraire, disent mes ancêtres, pour, pour sauver un couple, eh ben, il faut le vouloir des deux côtés. Mais comme à l'heure où je tourne ma vidéo, il y a certains hommes qui ne veulent rien sauver de la relation avec la nana, comme il y a certaines femmes qui ne veulent rien sauver de la relation avec leur gars, que ça soit certains qui vivent pas ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, eh bien, c'est peine perdue. Mais, mais il y a certains hommes, comme certaines femmes, qui pensent que ça vaut quand même le coup de le tenter. Voilà. Mais c'est fini. Donc, Donc, d'un côté, on me parle des hommes qui vont annoncer à leur nana avec qui ils vivent pas que tout est fini.
On a également, je résume, des femmes qui ne vivent pas avec leur gars, qui vont leur annoncer que tout est fini. Et vous n'arriverez pas à les faire changer d'avis. Ensuite, on a également des hommes et des femmes qui vivent sous le même toit. Eh bien, on a certains hommes qui vont vous annoncer que tout est fini, comme certaines femmes qui vivent avec leur gars, elles vont leur annoncer que tout est fini. Si, et vous n'arriverez pas à les faire changer d'avis. Alors, pour ceux qui vivent ensemble, après, il y a ceux qui sont en location. En location. Ensuite, il y a ceux qui ont acheté. Acheté. Alors, il y a ceux qui n'ont pas acheté ensemble. Il y a ceux qui ont acheté ensemble. Mais ensuite, il faudra savoir lequel des deux s'en va du domicile. Et pour ceux qui sont en location ensemble, je préfère vous dire que les hommes, par exemple, qui vont dire à leur nana, ouais, tout est fini entre nous, et que vous avez signé le bail ensemble, ouais, eh bien, les nanas vont vous demander, c'est de partir du logement, hein, même si vous avez signé le bail ensemble. C'est les nanas vont vous dire, ouais, on a signé le bail ensemble, mais comme tu me dis que tout est fini, je te demande de partir du domicile. Alors, il y a les hommes qui vont le faire sans broncher, sans problème, et d'autres qui, en plus, vont dire, ah non, moi, je ne m'en vais pas du domicile, hein, parce que moi aussi, je suis écrit sur le bail. Il y en a, ils vont pas vouloir. Ils ne vont pas vouloir. Mais la moindre des choses, étant donné, messieurs, que c'est vous qui mettez fin à la relation avec votre nana, la moindre des choses, même si vous avez signé le bail ensemble, c'est de partir, vous, du domicile et de laisser votre futur ex dans le logement et de vous chercher autre chose. Si, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ouais. Et pour les nanas qui vont vouloir quitter leur gars et que vous avez signé le bail ensemble, eh bien quoi? Eux, ils ne veulent pas la rupture. C'est vous qui la voulez. Donc, normalement, ça serait à vous de partir du domicile, hein. Si que vous ayez des enfants ou que vous ayez pas des enfants, hein. Parce que ces pauvres gars, eux, la rupture, ils ne s'y attendent pas, hein, et ils ne la souhaitent pas. Et il n'y a que vous, mesdemoiselles, qui la souhaitez, comme certains gars qui vont annoncer à leur nana avec qui ils vivent à la maison que c'est fini. Mais pour certaines nanas qui ont des enfants, ouais, des enfants, que ça soit qui les ont fait ensemble ou qui les ont pas fait ensemble, vont prendre le prétexte, eh ben, qu'il y a des enfants, qu'il y a des enfants, et que si elles partent de suite du domicile, elles vont pas savoir où, eh ben, où aller pendant le temps que elles retombent sur leurs pattes pour retrouver un, eh ben quoi, un logement. Eh ouais. Alors évidemment, bon nombre de gars vont avoir de la peine et avoir pitié de leur futur ex et vont partir, eux, dans la finalité des logements. Ouais.
Ouais. Et laisser, ben, les nanas dedans. Ah, il y en a plein, plein. Et plus qu'on ne le pense. Bref. Alors que là, on parle des femmes qui vivent avec un homme et d'une manière ou d'une autre, il y a des enfants dans le domicile, hein. Alors, je vais pas recommencer à expliquer ceux qui se les ont fait ensemble ou pas, mais il y a des enfants, ok? Et du coup, ben, elles vont leur dire du genre, ben, je vais aller où moi? Je vais aller où moi? Alors, tu as celles qui travaillent et celles qui ne travaillent pas, tu vois. Mais que ça soit celles qui n'ont pas d'emploi, chômage, chômage, alors il y en a, elles sont au chômage, d'autres, elles sont en invalidité, certaines pas totales, d'autres totales, certaines sont au RSA, bon, d'autres travaillent, ont un emploi. Tu as celles qui travaillent dans des entreprises privatisées, certaines en CDD, d'autres en CDI, tandis que d'autres nanas qui s'apprêtent à quitter leur gars travaillent pour le service public. Bon, bref, un peu comme les mecs en face, hein, qui certains s'apprêtent à quitter leur nana. Mais dans les cas où il y a des gamins, quelque part, elles vont leur dire, mais ouais, mais je peux pas m'en aller comme ça, hein, ce matin, ou à midi, enfin le jour même, quoi, ou même le lendemain. Parce que tu comprends, il va falloir que je m'organise, que je me mette à la recherche d'un nouveau appartement ou d'une nouvelle maison. Ouais, ouais. Comme si, pour certains gars, par exemple, qu'elles vont vouloir quitter, eh ben, comme si eux n'allaient pas devoir faire la même chose, en fait. C'est-à-dire chercher un nouveau lieu de vie. Mais comme, pour certaines, il y a des gamins, eh ouais, elles vont leur dire, ouais, mais bon, toi, même si tu dors sur un banc public, tu n'as pas les enfants avec toi. Hein? Tu peux aller chez ton père, chez ta mère. Voilà, parce que il y a, par exemple, les nanas qui vont quitter leur mec, là, avec qui elles vivent. Ouais. Il y a des gars qui ont, ben, encore leur père, leur mère, ouais. Et qui plus ou moins ils s'entendent bien, tu vois. Alors, il y a certaines nanas qui vont leur dire, ben, t'as qu'à aller crécher, eh ben, chez tes parents. Voilà, le temps de te retrouver autre chose. Bah, parce qu'il y en a, ils s'entendent de plus ou moins bien avec leur famille, tu vois. Bon, après, il y a des mecs où leur nana va dire, allez, c'est fini, dégage de la maison, qui, qui ne parlent plus à leur père et ni à leur mère. Bon, bref, il y en a, ils ne parlent plus à leur père, d'autres que à leur mère, des gars, d'autres qui ne parlent carrément plus ni à leur père ni à leur mère. Bon, bref, mais voilà. Et en tout cas, il y a des gars qui s'entendent plus ou moins bien quand même avec leur père, avec leur mère. Bon, et comme ben, les nanas le savent, ben, il y en a, elles vont lui dire, ah ben, tu qu'à aller crécher pendant ce temps, ben, chez ton père ou chez ta mère. Voilà, parce qu'il y en a, ils sont divorcés. Ouais, divorcés. Hein, des parents à des gars, que leur nana va dire, allez, dégage. Bon. Et que pour les gars, que les parents sont divorcés et que les gars s'entendent bien avec le père et la mère, elles vont leur dire, ben, t'as qu'à aller crécher ou chez ton père ou chez ta mère, t'as le choix quand même, hein, même s'ils sont divorcés. Bon. Tandis que d'autres s'entendent super bien, des gars, avec leur père et leur mère, et leur père et leur mère vivent ensemble. Et là, pareil, elles vont leur dire, ben, t'as qu'à aller crécher chez tes parents, le temps de trouver quelque chose, tu vois. Ouais, bon. Et elles vont dire, parce que moi, ça va être plus long, tout ça, il va falloir que je m'organise.
que je regarde les annonces, que je trouve quelque chose de potable, ben, comme si leur futur ex, eux aussi, ne devaient pas faire des recherches pour un logement. Bon, alors, c'est vrai que ces gars ne partent pas avec les gamins. Eh ouais, ces mecs-là vont partir sans les enfants. Et c'est vrai que pour les nanas qui vont décider de quitter leur gars avec qui elles vivent, bah, bah, c'est un peu plus compliqué. Même si certaines, attends, même si certaines, hein, ben, ont leur père et leur mère qui vivent ensemble. Et d'autres, au contraire, où papa et maman sont divorcés. Mais certaines nanas qui vont demander à leur gars de partir définitivement de la maison s'entendent super bien avec leur père et leur mère. Que ça soit certains, eh bien, qui vivent encore ensemble à la maison et d'autres pas. Et qu'en définitive, ces femmes-là, elles aussi, disent mes ancêtres, pourraient très bien aller crécher momentanément, chez leur famille. Mais n'y comptez pas, elles ne le veulent pas. Ouais. Et pourtant, là, c'est ces femmes qui vont quitter leur gars. Leur gars. Mais elles trouvent toujours la bonne réponse à donner à leur futur ex. Ouais. Et elles arrivent toujours à retourner la situation à leur avantage pour que ça soit leurs gars, leurs futurs ex qui partent du domicile pour qu'elles restent soit dans le logement, soit dans la maison. Et la plupart du temps, eh ben, elles y arrivent. Et que c'est les gars qui se retrouvent à la rue, et leur nana qui reste dans le domicile. Alors que c'est elles qui ont voulu ou qui vont vouloir la rupture définitive. Ah ouais, elles y arrivent à chaque fois, la plupart du temps. Et surtout quand il y a des gamins hein, qui les ont fait ensemble ou pas. Ouais. Et là, je vois un nombre inimaginable de nanas qui vont annoncer à leur gars avec qui elles vivent que tout est fini et qu'ils doivent quitter plus ou moins rapidement le domicile. Ouais. Mais je vois les inversions aussi. Hein. Des hommes qui vont demander la même chose à leur nana avec qui elles vivent. Hein. Les mecs, des mecs qui vont quitter leur nana avec qui ils vivent et des nanas qui vont demander à leur gars de partir du domicile. Et ce pour toujours. Mais, sachez, messieurs, que vous ayez eu des enfants avec ou pas, elles vont arriver à vous faire repartir du logement vous et non elles au pluriel. Et elles sont très nombreuses où elles vont bientôt vous annoncer que tout est fini avec chacun de ces hommes-là, avec qui elles vivent, et elles vont vous demander de préparer votre départ du domicile pour toujours, le plus rapidement possible, et elles vont arriver à vous faire repartir. Si. Et les femmes, hein, elles vont vous quitter. Mais comme il y a aussi des hommes qui vont annoncer à leur nana avec qui elles vivent que tout est fini, eh bien là, encore une fois, c'est vous qui allez devoir partir et non elles. Elles ne partiront pas. Bref, sachez-le bien. Et que la rupture
que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, n'est souhaité que d'un côté. Et sachez que les femmes ne reviendront pas sur leurs décisions, hein. Vous n'y arriverez pas. Les hommes ne reviendront pas non plus sur leurs décisions, hein. Ils sont gonflés à bloc et ils sont sûrs d'eux-mêmes, hein. Bon. Ça. Donc, on a ces ruptures qui arrivent pour énormément d'entre vous sur le territoire français et d'autres aussi en dehors de notre territoire, hein. Mais bon, ça va y aller, hein. Et que ceux qui ne soupçonnent pas du tout qu'on va les quitter, quand ça va arriver, ils vont avoir l'impression qu'il y a un bulldozer qui leur tombe sur la tête, hein. Mais ils ne changeront pas d'avis. C'est-à-dire que les hommes qui ont décidé de quitter une femme, ils ne reviendront pas en arrière. Les femmes qui ont décidé de quitter leur gars également ne reviendront pas en arrière. Bon, alors pour ceux qui vont quitter quelqu'un, que ça soit certains qui ne vivent pas ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, il y a ceux et celles que ça a strictement rien à voir, soit avec un autre amoureux ou une autre amoureuse, voilà, tandis que pour d'autres, si. D'autres, si. D'autres, si. Voilà. OK? Et pour ceux et celles que la raison est que certaines femmes sont tombées amoureuses d'un autre gars ou que certains gars sont tombés amoureux d'une autre nana, eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que, que c'est triste pour vous qu'ils doivent vous quitter, mais que ils ne vous aiment plus, qui ne sont plus attachés à vous d'un point de vue amoureux et que ils ne vont pas, se faire de la peine à eux pour que vous soyez heureux ou heureuse, qui ne vont pas se faire souffrir eux et elles pour que vous soyez heureux ou heureuse, qui ne vont pas se sacrifier le restant de leur vie pour que vous soyez heureux ou heureuse. Alors, ils sont conscients que quoi? Que vous allez avoir de la peine. Ils sont conscients que vous allez en souffrir. Ils sont conscients que ça va être une très douloureuse période de votre vie pour vous. Parce que ils vont vous quitter. Et certains pour quelqu'un d'autre. Mais ils veulent être heureux, certains hommes, avec une autre femme qu'ils aiment. Comme certaines femmes, elles veulent être heureuses avec un homme qu'elles aiment. Et que, comme ils ne veulent pas, pour le restant de leur vie, être amant et maîtresse, pour cette raison, ils préfèrent quitter certaines femmes comme certains hommes pour ne pas avoir une relation cachée. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Et c'est vrai que dans certains cas, il y a cette phrase où, enfin, cette phrase-là où le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est que les hommes qui vont quitter une femme parce que, en plus, eh bien, ils veulent être honnêtes avec la femme qu'ils veulent quitter pour ne pas leur faire à l'envers, ne pas leur faire les choses par derrière et appeler, admettons, l'homme ou la femme qu'ils aiment en cachette, ou encore voir en cachette l'homme ou la femme qu'ils aiment, ils préfèrent être honnêtes
et être franc avec la personne qu'ils sont. Mais, le problème, c'est que la personne avec certains avec qui ils ne vivent pas ou d'autres avec qui ils vivent, eux, ils s'en foutent de l'honnêteté, ils s'en foutent de la franchise, hein, de la franchise, de l'honnêteté et quelque part de la sincérité de leur gars ou de leur nana, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas, ils s'en fichent. Bien pas mal. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que leur gars ou leur nana reste avec eux ou encore avec elle jusqu'à la fin de leur vie mutuelle. Mais le problème, est-ce que vous savez la peine que ça fait, la souffrance que ça fait intérieurement lorsque certains hommes comme certaines femmes ne sont plus attachés à vous, ne sont plus amoureux de vous et que ils doivent jouer les amoureux transis, les amoureux de dingue alors qu'ils ne vous aiment plus. Mais ça, encore une fois, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Les hommes ou les femmes qui êtes encore en couple à l'heure d'aujourd'hui, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble ou d'autres qui vivent ensemble, qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Si ils doivent jouer la comédie en votre présence et vous faire croire que ils sont encore attachés à vous et amoureux de vous et ils respirent l'épanouissement auprès de vous et la joie de vivre avec vous, tant que en réalité, ils restent à vos côtés jusqu'à la fin de votre vie. Mais c'est pas possible en fait. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à adhérer. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. C'est ça que vous ne voulez pas, comment dire, que vous ne voulez pas. Et puis en plus, hein, attendez, il y a certaines femmes comme hommes qui pensent que leur gars ou leur nana est attaché à eux ou à elles et encore amoureux de si, alors que pas du tout, et que de jour en jour, il joue la comédie. De semaine en semaine, il joue la comédie. De mois en mois, pour certains, il joue la comédie. D'autres, d'année en année, ils jouent la comédie avec leur partenaire et que ils ne les aiment plus. Alors, est-ce que vous pensez que pour vous-même, ces hommes qui n'aiment plus une femme, vous pensez que c'est bon pour vous, pour votre mental, pour votre état d'esprit, pour votre cœur? Ah ben non, c'est pas bon du tout. Comme pour les femmes qui jouent la comédie avec leur gars. Eh ben c'est pas bon pour vous. Mais pour qui en réalité c'est bon? Eh bien, c'est seulement bon pour vos gars et vos nanas qui pensent que vous les aimez, alors que vous ne les aimez plus. Plus d'amour en tout cas. Eh ouais. Et que les seules personnes à être heureux et heureuses, c'est vos gars ou vos nanas qui pensent que vous les aimez, que vous les idolâtrez, alors qu'en réalité, non. C'est triste de se dire que le nombre de nanas en France et dans d'autres pays, le nombre d'hommes en France et dans d'autres pays qui sont en couple avec quelqu'un sans vivre avec ou d'autres avec qui n'aiment plus leur gars ou leur nana. Eh ouais, c'est horrible, hein? Mais, mais, je vois, écoutez bien, hein, pour finir, hein, je vois un homme
quand je vous dis inimaginable, je vois un nombre incroyable, mais quand je vous dis un nombre incroyable d'hommes qui s'apprêtent à annoncer à leur nana que tout est fini, et bien fini, certains qui ne vivent pas avec la nana, d'autres avec, comme des femmes d'ailleurs, et sachez une fois, bonne fois, que leur décision vous concernant est irrévocable. Irrévocable. Et que il va falloir que quoi? Que vous l'acceptiez. Vous n'aurez pas d'autre choix. Pas d'autre choix que de l'accepter. Hein. Et pour ceux et celles qui aiment quelqu'un d'autre, ouais, eh bien, les hommes qui aiment quelqu'un d'autre et qui vont quitter leur nana, si il y a des hommes qui vont quitter une nana, bon, et quand ces hommes vont quitter leur nana, certaines de leurs nanas, mais pas toutes, évidemment, vont se mettre en tête de savoir qui est la fameuse nana. Et pour, eh bien, pour la torturer et lui faire du mal à distance. Si il y a des hommes qui vont quitter leur nana et il y a un pourcentage en France et dans le monde entier que leurs ex ensuite va se mettre en quête qu'un pourcentage de savoir l'identité de la nana pour la faire souffrir à distance. Ouais. Comme quand des nanas vont quitter leur gars. Eh bien, celles qui ont déjà quelqu'un d'autre, eh bien, un pourcentage seulement de vos futurs ex feront pareil. C'est n'importe quoi, disent mes ancêtres. N'importe quoi. Parce que les seuls responsables de la fin de votre relation, c'est vos gars et vos nanas, et non les amants et les maîtresses dans certains cas. Eh ouais, désolé. Hein. Et même, quand vos gars et vos nanas ont rencontré leur nouvelle nana ou gars, eh bien, la plupart des cas, pour les mecs, eh bien, ils voulaient, ils voulaient être en couple avec ces nanas. Ouais. Et quand c'est les nanas qui vont quitter leur mec, eh bien, ces nanas voulaient être en couple avec ces mecs. Donc, si on regarde bien, à qui la faute? Eh ben, au mec. Au mec qui voulait, coûte que coûte, être en couple avec une autre nana. C'est de leur faute. Comme les nanas qui s'apprêtent à quitter leur gars pour un autre, eh bien, vos nanas voulaient coûte que coûte être en couple avec un autre gars que toi. Donc, si on regarde bien, qui sont les responsables? Là, les responsables de votre rupture et qu'il voulait un autre gars et d'autres une nouvelle nana, c'est vos gars et vos nanas. Et sûrement pas les amants ou les maîtresses. Parce que mes ancêtres vous disent, lorsqu'un homme ne veut pas d'une maîtresse, il a jamais de maîtresse. Lorsqu'une femme ne veut pas d'amant, elle n'a jamais d'amant et que on ne peut pas forcer un homme à avoir une maîtresse et on ne peut pas forcer une femme à avoir un amant. Donc, eh ben, c'est vos gars qui vouliez une autre nana et vos nanas qui voulaient un nouveau mec. Et encore une fois, c'est vos mecs et vos nanas qui veulent rompre à tout jamais avec vous pour être dans l'autre relation. Donc, c'est pas la faute des amants ou des maîtresses, hein. Mais bon, il faut bien s'en prendre à quelqu'un.
Et comme ces hommes qui vont vous quitter ou ces femmes qui vont vous quitter, vous avez encore l'espoir que quoi? Qu'ils se remettent avec vous, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble ou ceux qui vivent encore ensemble, comme vous avez l'espoir qu'ils se remettent avec vous, eh ben, vous vous en prenez pas à eux et vous vous en prenez aux amants ou aux maîtresses. Mais, si ils ne reviennent jamais dans votre vie en couple avec vous, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble ou ceux qui vivent encore ensemble, mais que ça va s'arrêter, un jour ou l'autre, vous vous en prendrez également à vos ex et à leur nouvelle nana ou à leur nouveau mec. Mais tant que vous avez l'espoir de les récupérer, vous vous en prenez pas à eux, mais vous vous en prenez aux amants et aux maîtresses. Et si vous voyez que au bout un an pour certains, vous les avez pas récupérés, ou au bout de 6 mois, vous n'êtes pas arrivé à les récupérer, ou au bout de 9 mois, si vous n'êtes pas arrivé à les récupérer, ou d'autres, si au bout d'un an, vous n'êtes pas arrivé à les récupérer, ou même davantage, au bout d'un moment, ceux que vous allez quitter vont s'en prendre, à vous et à vos nouvelles nanas ou mecs. Mais si, mais si, mais ça sert à rien en fait, hein. Et que les seuls responsables de la rupture, c'est vos mecs et vos nanas. Mais si, comme les seuls responsables, je le répète, qu'ils ont un amant ou une maîtresse, c'est vos mecs et vos nanas, hein. Ah ben parce qu'ils le veulent, on peut pas forcer les gens, hein, à avoir un amant ou une maîtresse. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.